vendredi 12 décembre 2025. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Nous sous Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Moi, content et retrouver nous et matin. C'est pour la dernière émission de la semaine. Et nous avons avec nous Joseph Harold Pierre, économiste politologue. C'est lui-même qui peut brasser l'idée sur l'actualité avec nous. Monsieur Joseph Harold Pierre, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation à Vision 2000. Moi, salue tout le monde qui branché matin pour nous faire parler ça sur la conjoncture politique pays. Merci. Tu parlais utile comme d'habitude. Nous allons démarrer avec un rapport et Cour des comptes et rentes publiques hier sur les finances publiques ces 15 dernières années. Recettes internes faibles, 74% budget national alloué à absorber dépenses de fonctionnement, 26% seulement alloué à l'investissement public, service d'être là, il dépassé 100% des recettes et courantes. Le moins qu'on a pu dire, c'est que son rapport est extrêmement alarmant. Bon, en fait, oui, c'est un rapport alarmant, je suis capable de dire ça pour des comptes faits, les systématiser, parce que c'est son bon travail, les systématiser toute une série d'informations et puis qui peut sensibiliser la société et puis les cas de l'État. C'est certain que depuis longtemps, dit ça, 75% du budget national est allé dans dépenses de fonctionnement, alors que l'investissement c'est pratiquement 25%. Donc, maintenant, qui plus grand, qui ça baille comme résultat? Ça qui baille croissance économique, c'est les investissements qui créent ça l'accumulation de capital. Maintenant, les que nos pays dans Haïti, nous gagnons croissance économique de tout en Haïti au cours des 40 dernières années, c'est 1% en moyenne. Bon, depuis 2018, nous connaissons le négatif. Donc, ça qui passe là, c'est que nous prenons toujours une situation de crise sociale, de pauvreté, parce que pas gagner une richesse qui crée pour changer les conditions de la vie mondiale. Donc, c'est la première façon pour nous. C'est un marque extrêmement grave parce que pas d'investissement qu'à faire. Leur dépenser, c'est pratiquement dans le restaurant au manger. C'est fini. Donc, ça qui faut faire, c'est qu'il y a l'État capable de repenser question investissement. Mais pour ça faire, alors qu'on lié directement à la question à politique là, pour ça faire, le premier problème pour Haïti résoudre dans la conjoncture, c'est le problème sécuritaire. Je me rappelle que les bouquets les prennent pouvoir en 1er juin 2019. Premier travail pour qu'il les fait, pour qu'il les triplé en budget sécurité Salvador. Et pour qu'il ait dépensé environ 4 milliards de dollars par année seulement dans la question sécurité. Et je vous dis, pour qu'il ait bien résoudre le problème sécurité, à que lui retirer l'argent, budget sécurité pour le faire une éducation avec ça. Donc ça, c'est le premier bagage qu'il faut faire. Maintenant, l'autre cause qu'il faut faire encore dans la question rapport pour des comptes, il y a deux aspects pour nous. L'un, c'est l'aspect de la gouvernance économique et financière. Ça, c'est un bagage fondamental pour nous. L'autre question pour nous, c'est ça nous est capable de la croissance économique avec politique sociale. En nous, gouvernance économique et financière, là, parce que c'est surtout ça pour des comptes. C'est pour des comptes, une institution de contrôle et d'audit dans le pays. Maintenant, Haïti gagne, sauvegarder, gagner les indicateurs de la bonne gouvernance. Le Banque mondial, nous sommes capables de là-dedans. Il y a une chose qui est l'efficacité gouvernementale. Ça veut dire que les gouvernements gagnent un corps. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Est-ce qu'il y a une pression politique sur eux? Eh bien, notre Haïti, pour indicateur ça, il n'y a pas que j'en fais 2 sur 10 pendant de 1996 à journée aujourd'hui. Haïti, pas que j'en fais 2 sur 10. Et journée aujourd'hui, il y a beaucoup moins que 1,5 sur 10. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins que 15 sur 100. Donc ça, c'est notre Haïti. Donc l'argent dans le gouvernement, il fait deux bagailles. Déficience administrative, pas seulement corruption, déficience administrative. Parce que boîte qui est très mal marché, eh bien, il peut arriver à des résultats. C'est deux côtés. De notre côté, quand même rapport ça, il dit que Haïti, par contre, j'aime faire 2 sur 10 taux dans la transparence. Donc, corruption, c'est de l'autre côté l'argent passé. Donc, dans la logique, Cour supérieure des comptes, la seconde travail que vous faites en Haïti,
c'est bataille pour nous et moderniser l'administration publique là, et même j'entends pour le travail, pour promouvoir la transparence. Et mais pour ça fait, il faut que le Cour supérieure des comptes ait un bon genre d'accompagnement et pour ça fait pour le budget. Il faut que je pense moderniser le Cour supérieure des comptes avec toute la session de contrôle, notamment ULCC avec UCREF qui quelque part et il y a un travail de concert à faire avec le supérieur des comptes. Même si il n'est pas nécessairement lié, mais dans la gouvernance économique et financière, toute question de contrôle, ça est orienté vers nous-mêmes bagaille. L'autre question, M. Dia, qui est extrêmement... Allez-y. Non, mais continuez. L'autre question, M. Dia, qui est extrêmement grave, c'est question croissance économique. Là. Bah bon, c'est un petit détail. Si on y a la budget pays d'Haïti, c'est environ 13 milliards de dollars, on est aujourd'hui là. Et pour qu'à ça veut dire, Haïtien aime comparer Saint-Domingue avec Haïti, il ne faut pas faire ça encore parce que il n'y a pas dans la même catégorie économique, du point de vue économique. Mais Tourisme Saint-Domingue fait 10 milliards de dollars. Tout l'argent par nous c'est 13 milliards, Saint-Domingue Tourisme ça fait 10 milliards, Saint-Domingue PIB c'est 120 milliards. Ça va une idée, ça veut dire 13 milliards là. Si qu'on est là, Haïti a une croissance économique 10% par annuel, là prend nous seulement 7 ans pour nous doubler le PIB. 7 ans seulement pour nous doubler. Donc cela veut dire que là nous en 2026 plus 7, 2025 plus 7. En 2032, de 13 milliards, on a passé à 26 milliards. Si nous continuons à 10%, 2032 plus 7 égale 2039. En 2039, nous avons déjà passé à 52 milliards. Donc si nous avons une croissance de 10%, c'est ça que la Chine sort aujourd'hui là. Mais si nous allons à 1%, nous allons aller là. Si nous allons à 1%, nous allons aller là. Nous avons passé 60 ans. Attendez bien, oui. Si nous allons à moins que 1%, nous allons aller là, oui, 1%, nous avons passé 60 ans, Haïti n'a pas doubler. Les Haïti n'a pas doubler. Comme croissance et population, puisque 1%, nous tombons dans les catastrophes malthusiennes. Donc cela veut dire que dans 60 ans, attendez bien, ça me va dire, dans 60 ans, Haïti, dans 60 ans, Haïti va plus mal que j'en ai aujourd'hui là. Si nous allons j'en hier, dans 50 ans, 50-60 ans, Haïti va plus mal du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, etc. Donc, c'est clair. Ok. Alors, question, c'est combien de temps ça prend un pays aujourd'hui qui a sa 7e année de croissance négative ou bien de décroissance pour arriver en croissance à 2 chiffres? Bon, alors, pour arriver en croissance à 2 chiffres, son bagage qui m'a dit, tout d'abord, dans le contexte, rapidement contextualiser la question de théorie. Pour arriver à 2 chiffres, premier bagage qui pour faire, nous avons besoin de réformes structurelles. Par exemple, dans quel secteur on a investi? En Haïti, on dit très clairement, si nous voulons une croissance rapide, nous sommes obligés d'investir dans le secteur porteur de croissance, qui c'est tout secteur qui tourne vers l'exportation. Je crois que ce n'est pas pour gagner s'il a fait ça, là, même si ce n'est pas très bien orienté. Donc c'est tourner vers tout pays pauvre pour lui gagner une croissance, pour la Chine, c'est un secteur qui tourne vers l'exportation. Mais pour ça, fait, pour obliger l'investissement direct étranger. Pour l'investissement direct étranger, il faut qu'on assure 2 bagailles. Il faut qu'on assure le problème cadastral. Ça veut dire que les gens achètent la quantité assez pour les lieux, type de propriété. Et il faut qu'on assure le problème sécurité. Pour assurer 2 problèmes, ça. Les gens achètent tel quantité assez pour lui. Pour assurer le problème sécurité, eh bien, comme nous gagnons main de bon marché, l'on gagne pile l'industrie dans le pays. Donc, c'est un problème structurel qui peut résoudre. Là, on va dans la question politique, on va dans la question purement économique, technique. Question politique, sont l'autre bagaille, nous n'avons pas devant. Mais pour Haïti, nous croissance à 2 chiffres, pas de même matin, dans 5 ans, c'est possible, on a besoin de 2 bagailles. 1, on a besoin de résoudre le problème type de propriété. 2, on a besoin de résoudre le problème sécurité. Et puis repenser la gouvernance économique pour nous gagner tout avantage pays Amérique latine. Bon, même si 3e n'a pas résoudre. Par le fait que nous gagnons main d'œuvre à bon marché, on va joindre pays qui viennent là. Mais naturellement, pour résoudre aussi questions problèmes infrastructurels, électricité, etc., route. Donc, c'est des problèmes, questions structurelles, infrastructurelles, pour résoudre ces problèmes route, pour résoudre ces problèmes énergétiques, on baille sécurité avec ces premières, et pour résoudre problèmes et type de propriété. Pour résoudre 4 problèmes, ça, Haïti envahit avec l'industrie, nous, pour tout pays Amérique latine, parce que nous pas cas du point de vue de la main-d'œuvre, notre concurrent
n'a compétitif par rapport à pays ça pour un bon temps encore parce que une équipe monde malheureusement et yo pas de l'école donc c'est peut-être là nous pour nous démarrer et n'a privé à deux chiffres là bien rapide après ça pour nous passer l'autre secteur. En fait là dans recommandation Cour des comptes tout ça bien c'est faire effort et pour faire réforme qui doit faire et là pays là pas avancé. Là, nous entrons dans le problème, parce que là, nous avons des questions techniques, on est dans le problème politique là, qu'on est là. Qui j'en pour réforme, ils fait fait. Pour réforme, ils fait fait, et là, m'a dit, alors, il y a Michel de Certeau, qui sont philosophes politiques de l'histoire. Quand on parle toujours à partir d'un lieu. À partir de qui lieu m'a parlé là? Lieu m'a parlé comme expert en gouvernance, expert en administration publique. Maintenant, toute réforme commençait avant tout par volonté politique. Toute réforme dans le pays, il commence avec volonté politique. Réforme, c'est les acteurs politiques qui veulent ou pour penser les réformes administratives et on va prendre des techniciens pour faire. Un technicien qui a un document, il ne peut jamais mettre en application l'administration publique là, s'il n'y a pas de volonté politique pour ça. Or, le grave problème d'Haïti, c'est l'absence totale de volonté politique qui découle. Le problème plus grave que j'appelle l'absence d'action collective qui n'est d'autre que symptomatique de l'absence totale d'élite en Haïti. Là, nous posons l'autre problème qui, ça va résoudre demain matin. Une seule possibilité pour ça va faire, c'est sur ta bonne chance, à la faveur d'une circonstance. Disons mieux, à la faveur d'une conjoncture, ou gagner un bouquet qui émerge, mais qui multiplie par 10 fois conviction bouquet pour mettre l'autre dans des autres dans le pays d'Haïti. Et ça, c'est un bagage facile parce que toute figure est capable, et dans le pays, il y a en pile fois ces façades, mais en dedans, c'est marionnette. Bon, on a besoin de bouquet, mais dans le contexte pays d'Haïti, bouquet lui-même, il était déjà un pays qui a une plateforme, mais bouquet ça, il faut que ce soit qui a pile conviction, qui comprenne politique, mais qui gagne ce que j'appelle une certaine autorité morale et intellectuelle pour discuter avec l'international. Là, parce que je le répète, l'international demeure l'acteur principal du jeu politique haïtien. Bon, et rapport Cour des comptes là, il sorti hier en fait dans la même semaine que l'ULCC a publié de nouveaux rapports, de nouvelles enquêtes et dans le rapport ça il épinglé des dirigeants, des ministres là-dedans, des anciens dirigeants qui impliqués dans le détournement de fonds publics. Et le directeur général de l'ULCC l'a présenté rapport ça, il soulignait à qui point que situation corruption dans le pays est grave, alarmante. En fait, c'est plein. C'est un gros plan pays d'Haïti pour que nous arrivions des croissance à transformer pays là Jean Abdillah ça c'est ma vie du problème de sécurité à faut nous résoudre mais fondamentalement il faut que la bataille contre corruption est beaucoup plus efficace. Il y a deux façons pour nous le problème. D'un côté, il y a un problème ponctuel qui résulte de problèmes structurels, c'est le problème de sécurité, ça c'est bon, il y a pour nous résoudre. Problème corruption, il y a deux niveaux là-dedans. Le fait qu'aujourd'hui en Haïti, la corruption est une valeur, malheureusement, donc nous avons une société qui est totalement désorientée parce que son institution va voler, son sérieux problème. Donc, corruption et son valeur liées dans le pays. Donc, tant que nous pas résoudre un rapport entre corruption et croissance économique, qui est bloqué la croissance là, tant que nous pas résoudre il faut résoudre le problème de sécurité et ensuite il faut qu'il y ait tolérance zéro contre la corruption dans le pays. Nous tournons avec le modèle Boukele pour qui ça? Parce que pour qu'il y ait tolérance zéro, il faut qu'il y ait un monde qui est hors du système, qui vient quelque part entraîne dans le système. Parce que un monde qui est dans le système, il est difficile que les connecter avec tout le monde dans le système. On pense que pas n'a volé qui n'a volé. Donc là, il est difficile pour celle. Mais tant que et d'ailleurs, le problème de sécurité à quelque part, il y a un problème de corruption, tout ça qui a fait connivence entre autorités avec gang, etc. Donc, cela veut dire que le problème de corruption est un problème fondamental, mais dans l'instant présent, c'est insécurité à nous résoudre, et ça va permettre de penser le problème de corruption, et pour ne pas résoudre le problème de corruption sans qu'on pas gagner un système de justice qui a fonctionné. Nous avons besoin de
qui pour éliminer ça, pour l'éliminer, mais tout comme tout au besoin, et un système de justice qui a fonctionné parce que sinon, le problème de corruption, il pas problème corruption en Haïti, c'est parce que c'est système ça qui l'État ou bien qui remplace l'État. Un système de une cap volé et à tous les niveaux, c'est lui qui remplace l'État. Et il faut que nous disions, dans tout petit pays pauvre, au niveau de corruption. Et à un point tel, les systèmes non défaillants, ça me dit à oui, les systèmes non défaillants, il y a un niveau de corruption minimal, théoriquement c'est corruption, qui quand même pousse ces systèmes d'avancer. Mais ça nous vient en Haïti, c'est un système de corruption qui remplace l'État et c'est lui-même qui l'État même. Ça veut dire que je pense que au monde qui entre dans l'État de façon générale, l'y rentrer et quitte livre qui parle, bon seul bagage vous capable de faire, c'est entrer dans le système de volet à côté de vous. Bon, et ça arrive, le rapport là, moi dit que il arrive dans le même moment où l'ULCC a publié des rapports d'enquête contre l'épinglé et des dirigeants qui sont dans la corruption. Mais c'est clair, l'ULCC fait des efforts, la Cour des comptes fait effort par la tour, il y a UCREF qui fait effort par mais au plus haut niveau de l'État, nous sommes capables de dire, par la question de tolérance zéro, on dit dans tête exécutif là, aujourd'hui, nous avons 3 dirigeants qui sont accusés, qui sont inculpés dans un dossier de corruption. On juste prend le rapport ULCC est publié. Et ça tellement important, je souligner, l'ULCC a demandé pour gagner des poursuites judiciaires contre la ministre de la Jeunesse et des Sports. Et Nyola Lynn Sarah Devalis Octavius. Ça, c'est le deuxième rapport qui fait que l'ULCC dit il y a accusé que le détourné 50 millions de gouttes. Ça, c'était quoi pour faire des rapports. Mais même madame ça, c'est un premier rapport déjà de l'ULCC. Et côté, il était détourné 10 millions de gouttes. Il est accusé de détournement de 10 millions de gouttes. C'est là, dans cadre et fête et commémoration et bataille de Vertières du novembre 2024. Est-ce que nous avons une bataille de corruption lorsque, regardez, un premier rapport fait sous nos dirigeants, sous nos hauts fonctionnaires de l'État, n'a parlé là de corruption et jeudi encore, novembre, plusieurs mois plus tard, l'est toujours en place. Pas grand rien dit au niveau de CPT, pas grand rien dit au niveau du gouvernement. Bon, pas besoin de dire au bon côté pas, jusqu'à ce qu'on ait un deuxième rapport et tout le monde, l'aime de tout le monde, non, au niveau de l'État, il a croisé bras, il a regardé. Eh bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a de façon capable. Tout d'abord, c'est que, moi, je vous dis tout à l'heure, la corruption, c'est lui-même qui système non même. C'est pas que il y a corruption dans le système non, mais corruption, c'est lui-même qui système non même. ULCC, il accompagne le système judiciaire là, mais il n'a pas de pouvoir contraignant. Ça, c'est une. Donc, c'est ça que je me dis au début. Et ça m'a dit là, c'est la base même de toute réforme. Et bon, gros document publié là, et Royaume-Uni sur question et corruption, que me lis, ça fait moins de mois dans le cadre du travail m'a fait d'accompagnement de réforme structurelle. Ah mais c'est justement ça. Volonté politique, c'est question fondamentale pour toute réforme déclenchée. Ça c'est enclenché. Ça c'est premier élément pour nous. Mais l'autre bagaille pour nous en Haïti, est-ce que l'État pays d'Haïti existait non avec qui vision? Même si dame ça pas ta, ça t'est arrivé, hein? On nous a dit dame ça, il pas fautive. Mais on va qui clair. Pour la perception de l'État, premier bagage qui t'a fait, t'as mettre la côté, t'as remplacé. Après ça n'a ouais, mais le pas qu'à là. Parce que quand ça t'a passé, quand les associés bien d'abzo, pour nous qui croissance économique, premier bagage n'a gagné, c'est obligé gagner bonne gouvernance économique. Eh bien, si Haïti a un investissement ou bien investisseur qui a rentré, c'est tout à fait travail pour les gens qui sont intéressés à investir Jamaïque. Ça va faire longtemps faire pour les gens qui sont intéressés à l'investir Trinidad. Eh bien, c'est un indicateur, ça va regarder. Premier bagage qui t'a fait,
eh ben, moun qui a ou t'a pral ouais à qui niveau Haïti investissement t'a pral descendre et ou t'a pral ouais tout si nous t'es côté dans agence de cotation tant que Standard & Poor's ou te pral ouais comment Haïti notre li te pral baisser considérablement dette extérieure nous te pral plus cher et accès à marché de capitaux international te pral plus cher donc si nous construit pays c'est orientation ça pour nous prendre donc cela veut dire que pas gain l'état qui a construit c'est ça me dit en politique nous en situation de pré-politique côté l'état pas coexister nous non système côté deux trois monde prend pays en otage et puis il a fait cob il a volé donc c'est justement ça corruption à ce système là même gangstérisation à ce système là même. Et UNSC fait plus de 100 rapports et sous 10 ans. Et nous va compter comme la grande majorité aurait été dans le tiroir. Il y a 2 personnes qui sont condamnées. Et seulement là, on a parlé de l'exécutif là qui n'a pas fait travail. Et la justice non plus. Avant même nous dire la justice, dans le contexte pays pauvre, et là nous allons aller avec le politologue Lins, c'est l'hyper-présidentialisme en Amérique latine et dans tout pays émergent. Avant même nous parler de la justice, c'est le pouvoir exécutif. Il est évident que dans le pays pauvre, la justice pas qu'on est dépendant, le pouvoir exécutif là toujours bien plus d'influence sur lui. Si le pouvoir exécutif là la justice là avancer, il t'a pas avancé. C'est là la justice là les pays a commencé à développer, c'est là ça au fur et à mesure la justice capable indépendante. Donc mais en Haïti nous connaît tout pouvoir c'est dans le main exécutif là lié. Donc il est clair. Donc cela veut dire que c'est avant tout la justice, il n'y a pas de la donne de la justice, c'est vrai, mais avant tout, le problème là, c'est le pouvoir exécutif à cause de ça, l'hyper-présidentialisme dans tout pays émergent. Okay. Donc, il faut que l'exécutif ça marche pour que exactement. Les capable de fonctionner tout. Mais ma vie dit. Exactement. Mais pendant ça, est-ce que. Mais, pas qu'un juge, bon, forcément, un juge qui a fait travailler. Ah oui, alors, juge KPC fait travail, il y a une démarche technique, décision finale dans le pays pauvre, politique. Décision finale dans le pays pauvre, politique. Ça que m'a tourné avec l'idée de départ, c'est volonté politique qui va réforme structurelle et qui permet le système d'avancer. Donc, juge qui a fait travail, il y a. Dans le niveau lié, son niveau purement technique. C'est pas mini-justice là qui a dit, et n'a pas les directions ça. Et ensuite, même mini-justice là qui fait une direction. Si l'exécutif n'a pas parlé de matin la plaque là. Donc, juge là font un travail purement technique, sans je me suis dit, réforme yo politique, c'est là où cette politique qui est tombée dans le niveau managérial, et puis technicien l'appelle. Juge là, il est au niveau technique, décision n'a pas parlé aucun côté, si le ministre justice l'a pas parlé, et de surcroît, si pouvoir exécutif l'a pas parlé. Et est-ce que l'insécurité finalement c'est pas comme dans dit là une expression française là qui cache la forêt parce que on dit que bon de toute façon faut arriver et résoudre les problèmes là c'est une fois que le problème est résolu et dirigeants pour la nuit et nous parlons véritable problème pays d'Haïti vraiment parce que je dis là moi je dis insécurité à Gembondo et que les dirigeants yo toujours mettez en avant qui pour que expliquer pour qui ça yo pas qu'à résoudre notre problème là. Oui, moi d'accord, mais ça me l'a dit quelqu'un de l'intérieur du système pourra poser et résoudre le problème de l'insécurité. Raison simple, parce que l'insécurité c'est pas jusqu'à présent même si monsieur armé est solide. Mais c'est pas un problème, non. Il y a 2 expressions en Haïti, mais c'est gang à sapade, gang à cravate. Monsieur, c'est gang, il y a côté jeune armes. Donc, bon, c'est le bagage qui gagne, c'est pas soutien à chercher. Donc, cela veut dire que le problème de sécurité, son problème qui est symptomatique à une crise l'État pays d'Haïti. Et pour changer ça encore, ou besoin ou âge même si vous avez un monde de système de volonté mais par le fait que ils n'ont enchevêtrement avec le système là difficile pour lui faire violence sur le système là pour sortir là-dedans ou besoin ou si boucler l'homme dit encore qui sortit de l'extérieur qui est capable de mettre l'autre dans les ordres mais avec un peu de prudence parce que fort souvent ou capable de plus de marionnettes
qui figure tout bon vrai qui a transformé, qui a fait transformation ça. Qu'a fait transformation parce que nous songeons au départ et tu as des mises en garde d'autres pays et tu lancé contre Boukele. Boukele t'a dit lui-même et c'est la Kaili il a fait ça l'affaire et voilà que les résultats. J'en dis il faut qu'on pas des dirigeants, la volonté doit être là, la volonté là, c'est qu'on pas des dirigeants de connivence avec des groupes armés et avec des gangs armés et puis et beaucoup de fois des dirigeants qui pas dépendent de l'international. Et là, nous posons le problème sur une question fondamentale. Et nous avons Boukele et Salvador, son pays a étudié en profondeur. Je me rappelle que Salvador va dans le secteur privé et les États-Unis aider au construire le secteur privé, il faut me rappeler ça. Et qui ça qui fait Boukele par le résultat? Pays là déjà. Parce qu'en Haïti, nous perdu toute époque, toute opportunité. Nous perdu la dictature des années 50, 60, 70 en Amérique latine. Nous perdu la transition démocratique en Amérique latine. Et qu'on y a la nouvelle vague que nous avons perdu là avec Trump qui a une nouvelle orientation de la politique. Donc, chaque fois que nous perdons cette période, il est difficile pour nous rattraper. Donc, Boukele lui-même, il a gagné une classe politique, il a gagné un secteur privé, il a gagné une société civile, donc qui son pays qui a fonctionné. Donc, qui fait que, et puis ensuite, attention, Boukele n'a pas un dossier tout non. Donc, s'il a un dossier, il n'a pas de prendre avec lui. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de monde ça, j'aime ça dire là, qui gagne conviction tout bon, qui gagne, qui n'a pas aucun dossier, qui gagne autorité morale et intellectuelle pour le camper devant international là. Donc, on a besoin de profil ça qui est capable de faire un bagage en d'un pays. Et laisse ça, bien sûr, la dépendance internationale là, il découle de plusieurs bagages. Tout d'abord, il découle du fait que Haïti est extrêmement éclaté en mathématiques, nous avons dit son données que nous avons changé là. Mais il dépend tout de parce que l'acteur a plein de dossiers. L'homme plein de dossiers, il a tout fait à gauche, à droite, ou pas prendre à vie de Maroc ou crabe. Il dépend tout d'un troisième bagage. Il faut gagner au prestige ou gagner le vent international là, qui pour faire le pro au sérieux. Parce que nous ne pouvons pas être mentis, et préjugés ont toujours existé. Nous, comme haïtiens, comme nous avons toujours existé. Donc, il faut faut pas un dossier, ça c'est plus ou nous dans gang ou dans volet, faut pas aucun dossier. Et deuxièmement, pour prestige pour gagner, il faut pas dépendre ni d'un acteur haïtien ni d'un acteur international. Mais pour ça, un profil pour gagner. Tout ça possible. Mais si vous n'avez pas un dossier, vous avez un dossier sous. Parce que nous, bien sûr, non. Et l'international, les États-Unis principalement. Bon, content nos blagues, ils disent que nous doit marcher en bonne santé et puis les Américains décident de mourir. Même le marché, ça dit pour femmes ou pour compatriotes ou mourir. Malheureusement, c'est ça qui est politique là. Malheureusement, c'est ça politique là. Ils ont qu'à mettre dossier sur vous. Mais pays où là, il y a une façon de capable de boire. Mais il y a un dossier qui n'est pas passé. Il y a un dit qui dans gang. Eh ben, société a déjà connu. L'autre dit qu'il y a un gang. Il dit que c'est un problème politique à résoudre. Il ne va pas prendre ça en considération. Par exemple, dernière déclaration qui fait là, il y a un monde qui prend que un acteur dans gang ou pas dans gang. Mais maintenant, ça qui est nous capable de dire, côté problème avec l'international là, c'est parce que c'est rapport de force international là a mettre dans un dossier en fonction de genre de réalité pays qui ça fait pas mettre Boukele dans gang, il te dit Boukele dans gang avec Las Maras. Pour qui ça fait en pile le scandale qui passe dans la région, il pas mettre acteur dans gang. Donc il pas mettre dans gang en fonction de genre pays ailleurs. Donc cela veut dire que même les a mettre dossier sous, il est toujours bien pour avec qui nous et ensuite dans qui pays où il est. Donc ça c'est clair. OK? Et il y a un dossier sur pas rien pour avec ça, mais si pays ou là son pays qui a fonctionné, et même de l'autre façon après. Et sous question insécurité, maman soit pensé dans bail qui passait dans ce semaine là et après des affrontements entre des gangs rivaux et à Bel-Air
bah, qu'on ait une scène, des scènes même surréalistes que et nous vivons vers les réseaux sociaux et porte-parole coalition Vivre Ensemble qui allait sur place présenter des otages que ils ont libérés et parmi eux et des jeunes quand on a dénoncé le kidnapping, expliqué que bon ils ont attaqué une entre guillemets général parce que ils ont dit vivre ensemble pas dans kidnapping et la continuer et puis oh l'autre scène encore c'est un chef de gang très en vue et depuis quelque temps et qui a jugé et l'autre et chef de gang ça veut dire qui ça pour bon ça veut dire c'est que comme dit en 2019 l'État Haïti pas existé gagné gang yo qui fonctionne genre fonctionnaire qui contrôle une partie dans le territoire et ensuite pour gagner et l'État absolu côté yoya et puis l'État entre guillemets il a un pouvoir relatif parce que les sous influence internationale. Donc, ça veut dire donc nous ça vrai l'État c'est au même que l'État sur un espace côté yoya. Eh bien, justement, ça me là, ça a problème aujourd'hui, là, ça a quelques jours, ça a quelques temps, et tout le monde a dit, même au niveau de population, que vraie autorité et pays, ça, autorité, c'est que yo dit un bagaille, par exemple, yo dit tout le monde va passer dans telle zone, et ou tout le monde qui range quoi ou pas passer dans zone là, et là yo dit zone ouverte, même si son côté qui ont désastreux sans nom ou il y a des gens qui allaient même les gens qui dans l'état dit fait attention ou bien la police dit attention pas aller nous-mêmes n'a préparé pour nous mais est-ce que aujourd'hui ils ont érigé tête en vrai chef pays à m'envie dire un maître pays non mais c'est ça parce que il y a gagné plus pouvoir dans la zone occupée, il y a plus pouvoir que l'État. Et d'ailleurs, il y a même dominé la zone et puis l'État n'a pas rentré, mais il y a même rentré dans l'espace de l'État. Ça veut dire que les gens qui ont pouvoir dans le pays, c'est le groupe armé. Et ouais, l'État n'a pas de volonté du tout pour résoudre le problème sécuritaire. Les gens comme ça et qui passé au vu au sud de tous, et qui j'en bataille contre la fête là. Bon, alors, bataille contre gang là, ma même position moi t'ai gagné en 2021, c'est ça, les Ariel demandé 2022 pardon, les Ariel demandé pour nous t'ai gagné une mission internationale. Problème gang là nous même pour peut-être pas nous extrêmement difficile pour nous résoudre. Maintenant, qui gens ça t'es qu'à résoudre? C'est si vous avez gagné mission internationale, je garde ma position, mais mission internationale, ça a des conditions qui pourraient réunir pour avoir un résultat. Les premières missions à venir, il a échoué parce qu'aucune des conditions va réunir, et ça a venir là, je pense que nous risquons d'échouer parce que les conditions ne vont pas non plus se réunir. Maintenant, qui ça que tu as fait? Et là, c'est l'État haïtien, oui, tu as fait. Est-ce que en aval, il ne peut pas empêcher les âmes de rentrer dans le pays. Et c'est là qu'on va connivence l'État avec l'État. Est-ce qu'il ne peut pas empêcher les âmes de rentrer dans le pays? Est-ce qu'il ne peut pas empêcher les munitions de rentrer dans le pays? Donc, c'est là, la bataille a commencé. Et ça, nous n'avons pas besoin d'international là pour faire le point. Donc, c'est ça, c'est la bataille a commencé. Et puis, au fur et à mesure, le problème n'est pas résoudre. Parce que pour l'instant, alors même si moi dis, c'est difficile de nous résoudre dans beaucoup de temps. Pas non. Mais des marches internationales, ils trouvent excessivement lentes et nous ne pouvons pas le résultat. Donc, il faut que nous pensions nous-mêmes peut-être, non? Eh bien, le premier problème, c'est pour commencer par bloquer rentrer balles avec SAM dans la douane. Parce que c'est là pour le problème a commencé. Et au fur et à mesure, on a vu qui est capable de faire avec l'armée et avec la police d'Haïti. Bien que nous-mêmes, nous avons des dirigeants qui plus à regarder vers l'étranger pour résoudre les problèmes insécuritaires. C'est dans le contexte ça que CPTA, gouvernement, CEPA, et ils ont dit nous, il y a fait élection, il y a même une date là qui est fixée pour le premier tour d'élection. Bon, ok, bon. Nous avons fait élection, et moins quoi que, je rappelle, que c'est ça la réalité politique
c'est pas ce qui est, c'est pas ce qui doit être, c'est ce qui est, c'est la réalité. Et dans le contexte nous est là, c'est pas axiologique, c'est plutôt ontologique. Dans le contexte nous est là, en Haïti, on n'a pas qu'à faire international. Vous voulez faire élection? International là, a fait élection. Mais la fête quand même. Et la fête l'année prochaine. Mais ça qu'a passé. Élection ça yo, pas légitime. Élection ça yo, pas démocratique. Élection ça yo, pas honnête. Élection ça yo, pas populaire. Et élection ça yo, pral base une nouvelle crise politique encore plus profonde. Est-ce que nous dans le contexte où il y a là. Parce que le luxe et aujourd'hui aller vers des élections et qui peut aggraver la crise? Bien sûr que non, mais il faut que nous connaissions que international là, il y a un agenda pas, nous avons un agenda pas, non. C'est ça que fait. Élection, oui, nous devons sortir dans la transition indéfinie, mais pour les bagages qui pour faire, pas de problème de sécurité à résoudre. Et je n'ai pas de problème de faire élection parce que je ne suis pas souhaité dans la transition indéfinie avec une autorité légitime, mais avant tout, le problème de sécurité à résoudre. Bon, l'ordre Port-au-Prince avec l'Artibonite qui gagne là-dedans plus que 50% électoral qui vont pas faire élection. Donc, il faut problème de sécurité avant tout résoudre en d'un pays et laisser la élection en fait. Et de fait, si on veut faire élection tout bon vrai, avec ça a impliqué, eh ben, le fait l'année prochaine, oui, mais c'est depuis janvier là pour une bataille sans merci qui livre contre la sécurité. Donc c'est ça. Et depuis janvier, c'est-à-dire son bail qu'a fait là, ça veut dire qu'on bail qu'a fait là pour résoudre le problème. Non, ça veut dire que par exemple nous ou même ou t'as quoi que FRGA et qu'on bagarre qu'a fait et véritablement pour mettre gagnant hors d'état de nuire. Pas du tout. Je le pensais à non. Parce que ça moi qu'a fait dans FRGA là, c'est des États qui ont essayé de positionner dans le contexte crise pays d'Haïti. Un autre exemple concret, et moi-même c'est un peu épeurant pour moi, parce que Haïti a un rapport avec la République dominicaine, donc nous sommes voisins, il y a une relation nécessaire pour nous développer, commerciale, culturelle, etc. Et la République dominicaine est tellement consciente de questions, ça, que le Bajan veut impliquer du tout dans la Haïti. Du tout. Surtout que ça vient pour avec question militaire. Mais je voulais vous dire, comme République dominicaine, même Jean Trump, on y a un corollaire de Trump, corollaire de Trump à doctrine noire. Il y a un corollaire de Roosevelt en 1904 à doctrine noire. Mais 2026 là, 25 là, il y a un corollaire de Trump. Eh bien, en 2020, Dominicains produit une politique étrangère qui vient pour fondamentalement avec Caraïbes et l'Amérique centrale. Il faut qu'on dise ça a commencé depuis Leonel Fernandez dans l'année 2000. Mais moi, je crois que je ne dis à Dominique offre 10 millions de dollars pour FRGA. C'est une nouvelle dimension des relations haïtiennes-dominicaines. Et Dominique, ça fait ça, comment c'est dérange, même moi, avant Haïtien a pensé, il a pensé des rapports dans l'autre niveau avec Saint-Domingue, non, soit penser rapport pour penser en l'air. Donc Dominique, il n'y a aucun rapport avec Haïti, ça se comprend. Eh bien, il a passé par les Nations Unies, il a passé à un autre niveau, ça coûte plusieurs autres pays en Amérique latine et Caraïbes, là, il va profiter de Haïti. Mais qui est normal, son position intelligente. Mais pour moi-même comme Haïtien, c'est difficile pour vivre ça, que je dis à Dominicain, il va financer FRGA. Donc, demain matin, il va 10 millions là, demain matin, il va 10 millions, il va 10%, parce que la banque pour eux l'a positionné. Il va servir en pile, dans le rapport avec Haïti, culturellement, pour défendre tête, et surtout dans l'impact culturel, dans l'image, sauf pas dans l'image, parce que c'est eux qui ont supporté Haïti, et laisse ça, passe Haïtien Saint-Domingue, il va avoir une dimension à l'échelle internationale, parce que Dominique est bon en pile dans le marketing politique. Donc, cela veut dire que c'est un bagage extrêmement grave qui a passé là, mais ça n'a pas dit Haïti en rien pratiquement, ça n'a pas dit l'État en rien. Et de fait, non seulement ça n'a pas dit en rien, c'est parce que pas gagner position parce que face à problème. Il y a une crise de la fois dernière là,
qui déploie CPT avec primature. Bon ouais, ah ben, c'est une structure, l'État, par exécutif, là, totalement éclaté, CPT atomisé, et rapport gouvernement avec exécutif, avec la présidence, eh ben, on sentit que c'est toute couverture m'a cherché, c'est couverture internationale là, et à la fin nous sortis très laid. Il faut dire très clairement, c'est pas Afrique qui sortit laid, c'est Haïti qui sortit laid, c'est l'État haïtien qui sortit laid, parce que même si rapport international yo toujours chita sous force, c'est normal, les États-Unis a toujours influent en Haïti, il faut comprendre ça. C'est que si on regarde les relations États-Unis avec le Venezuela, relations États-Unis avec l'Europe, eh bien, nous dans la déclaration Marco Rubio, nous allons comprendre que c'est normal ce rapport de force. Et les États-Unis a toujours influent. Déclaration pas dérangée, mais c'est réponse Haïti à déclaration qui est écœurant, qui montre que bon voilà, l'État n'a pas existé et nous tournons son système de corruption de faire la jungle là. Ou pas dire, mais vous comprenez ça dans ce soir là, et moi m'a répété la bourse, et fait, le problème c'est que c'est deux diplomates et eux-mêmes qui tranchaient et la friction ça qui gagne entre CPTA et Premier ministre. Mais ça prouve qui ça? Ça me toujours dit, l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien, c'est eux-mêmes qui ont décidé de c'est eux-mêmes qui ont orienté. Et ça, dans le concept d'ingérence, quelque part, oui, mais elle fait tout partout, et ingérence là, toujours là, c'est qui positionne par rapport à ça, c'est qui gens nous capables d'empêcher ça, qui gens nous capables de réduire ça, et qui gens tout d'abord nous capables d'exister comme l'État. Et tant qu'on ne va exister comme l'État, nous avons toujours plein, mais ce n'est pas avec plein de résoudre le problème là. C'est là que nous gagnons un pays que nous avons orienté, l'État que nous avons orienté avec monde qui a volonté et qui est capable et qui surtout de prestige pour discuter, dialoguer avec l'international. Oui, justement, dans le débat qui est sous ingérence avec l'affaire Fridjan, je suis capable de régler comme ça. Là où son pays, côté étranger, impliqué dans toutes sortes d'affaires, et puis surtout, même après les venir leur gros problème, ou à garder vers eux-mêmes. Et je connais qui va ingérence commencer, qui va le finir là même. Eh bien, en fait, c'est pas une question d'ingérence, c'est rapport tout gros pays avec un petit pays. Tant que Haïti pas existé comme l'État, ça nous est là toujours comme ça, et de fait, et avant scandale ça, et après, international là, toujours influent, et acteurs locaux toujours cherché bénédiction internationale. Et de fait, rationnellement, vous comprenez, oui, comme l'État n'a pas existé, c'est international là seulement qui a la légitimité. Malheureusement. Donc, tout en Haïti, il dépend de la légitimité internationale. Il y a un problème, ça va résoudre. Les que il y a une action collective, ou bien il y a des acteurs politiques qui sont capables d'entendre pour résoudre un problème. Et de fait, mais qui connaît tout, chaque monde était dans le dans position. Parce que, regardons là, c'est que dans le pays, ça, tout le monde aspire à président. Et en fait, c'est une situation chaotique qui fait que on n'a pas besoin rien pour atteindre, pour vouloir atteindre n'importe quel objectif dans le pays. Donc, c'est un bagage extrêmement critique. Et tant que nous pas gagné un État qui a essayé à poser action pour l'intégration, qui a essayé d'orienter collectivement le pays, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Et de fait, on a répété, le plus grand problème, c'est que nous avons l'État éclaté, ou qui a commencé par CPT éclaté, et ou bien une ou deux petits clans en dans CPT, ou bien primature là sont l'autre cause, et ou qui a seulement gardé petit journal en ligne pour orientation, et finalement, ou bien un secteur privé à tout qui éclaté, c'est un bloc logistique qui est éclaté, et la société civile est extrêmement faible. Si vous voulez comprendre à quel niveau la société civile faible, gardez sa capacité ce domaine avec l'AMOS Sephora, vous allez comprendre tout ça qu'a fait là, c'est grâce à la société civile dominicaine là, qui fait l'État pour pression, il est obligé à agir. En Haïti, ni société civile, ni l'église, pas qu'à faire absolument rien, alors que l'État a éclaté,
et secteur privé à éclater. Ok. Et à l'échéance du 7 février 2026, qu'on a demandé nous, est-ce que c'est pas solution internationale là, c'est pas la solution des Américains qui a passé? Bon, alors, en économie, ça nous a fait styliser. Donc c'est ça le toujours. C'est ça le toujours depuis longtemps. Et c'est ça le bras lié. Et ça va supposer étonner personne. Ah, non, pas qu'à souhaiter le river. Même pas qu'à souhaiter le river, c'est ça me darrelle. C'est même la pesanteur historique. C'est évident. Donc, on pas qu'à faire rien contre ça dans le contexte où qu'on y a là. Alors, qui ça nous capable de faire? C'est est-ce que nous gagnons monde nous capable de mettre dans tête pays pour diriger le ministère qui n'a la présidence, qui n'a primature, qui gagne un minimum de cohésion pour discuter, dialoguer avec l'international. Ça nous besoin journée aujourd'hui là. C'est pas si c'est solution internationale ou pas internationale là toujours participer de façon très influente dans toute solution de la 7 février, c'est évident. Mais maintenant, c'est qui laisse nous gagner pour dialoguer avec eux. Qui laisse nous gagner pour nous pas aux marionnettes dans main yo. Qui laisse nous gagner. C'est ça la question. On nous dit qu'il y a 3 mondes de la présidence. Si c'est 3 mondes, on gagne. Mais on gagne une qui a conviction, caractère, profil qu'il faut. Et puis de l'autre, c'est Pantin. Mais ça va le passer. Donc, on va gagner la présidence qui a la traîne internationale, à la primature, c'est même chose. Donc, c'est qui laisse soit bien dans le ministère, c'est qui laisse soit bien qui peut orienter le pays. Mais de fait, c'est jamais l'international qui va aller chercher le monde qui est capable, parce que dans le rapport politique là, tant que le monde est plus faible, il dit bon pour lui. Mais sur le plan national, parallèlement, et chaque groupe, je dis, il a préparé ou bien a proposé alternative par eux. Oui, mais c'est pas par le fait qu'il a proposé alternative qui ça pas le fait à l'approche du 7 février et international a essayé ouais, il toujours fait ça qui groupe qui plus influent et avec qui groupe qui mérite dialoguer qui mérite pour dialoguer avec eux et puis il dialoguer avec eux et puis en fonction de ça un gouvernement sorti. Donc, quitte la sortie dans la cassation, quitte la sortie dans le groupe politique, quel que soit côté la sortie, ça va être sous l'influence de l'international, en fonction de groupe liwayo et ensuite ça pour lui, malheureusement. Malheureusement. Je ne pas croire que d'ici 7 février là, et sur le plan national, capable de consensus, les acteurs nationaux sont capables d'arriver à consensus ça pour faire. Ah non, c'est idéal. C'est idéal là ça. Mais même si nous arrivons en consensus, nous avons une position valable, une proposition qui vaut la peine, c'est pour toujours un dialogue avec l'international. Il faut que nous clairs dans le niveau Haïti là. Il faut que nous clairs, parce que ça a toujours besoin de nous comprendre, c'est le réalisme politique. Abinader fait bail de aéroports pour les États-Unis contrôler drogue, terroristes, etc. Mais c'est position politique. Donc en Haïti, nous avons toujours besoin de dialoguer avec l'international. Ce qui est important, c'est au fur et à mesure renforcer tête nous pendant et réduire l'influence dans le pays. Mais pour qu'on y a là, c'est pas que nous allons faire sans eux. Non, c'est pas faire sans eux, c'est faire avec eux, mais qui laisse la tête devant eux pour nous réduire au fur et à mesure l'influence. Donc c'est ça la question. C'est ça la question. Voilà. C'est à dire par exemple, allez-y. Non, mais tu vas continuer. Non, ça me dit par exemple. Si Fridjan est sanctionné, ah ben, est-ce qu'elle était sanctionnée parce qu'elle est fautif ou bien est-ce qu'elle était sanctionnée parce que Fox et nous affaibli? C'est une question fondamentale. Donc cela veut dire que c'est qui les soit mettre devant international là comme groupe qui moun yo gagne conviction, compétence, prestige qui est capable de négocier avec international de manière que l'influence est capable de réduire de plus en plus. Cependant, on a toujours besoin parce qu'on ne peut pas faire rien sans eux. Dans le contexte où il est là, nous ne sommes pas capables de faire rien sans eux. Surtout dans la nouvelle orientation politique globale là, avec la guerre, avec Trump, etc. Donc, on a toujours besoin d'eux, mais c'est qui gens nous capables de pas tourner totalement à la merci de eux-mêmes. Vraiment un débat qui a fait là sur question ingérence étrangère dans le pays d'Haïti et il des gens sur les réseaux sociaux haïtiens lambda mais il des gens qui ont intervenu dans des médias tout qui
et il a demandé, par exemple, pour que CPTA t'a déclaré indésirable, je dis à persona non grata, et deux diplomates, ambassadeurs canadiens et puis chargés d'affaires américains. Est-ce que c'est mal connaître les gens qui nous dirigent? Bon, ou du marin, c'est intéressant. Bon, c'est difficile pour nous faire parce que en nous là comme un bloc, si tellement il y a un dossier, donc il y a attaqué le monde qui a un dossier, mais on entourage il y a l'autre monde qui plein dossier. Et il est facile avec dossier pour mener CPTA. Et d'ailleurs, c'est ça que CPTA va agir. Il y a trop de dossiers, ça c'est un. Et puis deuxièmement, avant CPT, il était toujours à gérer le pays, il était toujours un dossier à gérer. Donc, idéalement, il était qu'à faire ça, mais il n'y a pas qu'à faire, j'ai dit. On nous prend des exemples concrets. Regardons l'exemple vénézuélien avec un exemple dominicain. Pour nous comprendre qui j'ai question relations internationales. Comme par exemple Venezuela. Et on regarde bien en 2024, septembre 2024, Premier ministre espagnol l'a dit, il va reconnaître Maduro comme président, il va reconnaître Urrutia comme président, et puis qui était dans l'opposition. Et puis Maduro, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères vénézuélien, répond, eh bien, mais yo pas qui gens yo capable de déclarer ambassadeur personnel non grata parce que Venezuela n'y a pas de gagné en pile alliés autre que alliés naturels Chine, Russie, etc. Donc il va faire. Donc cela veut dire que si vous regardez ce qui a passé là Venezuela avec les États-Unis, eh bien Maduro il pas rien leadership traverse. Et puis, tout le pas un pile allié, toute réaction face à Trump, c'est réaction modérée et nous connaissons Trump bien tactique politique pour Trump qui vient dialoguer avec lui. Eh bien, Trump frappé, il quitte sa passé et puis Trump vient dialoguer avec lui. Quand il y a là, nous pensons ça passer Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'était en 2020, il y a eu un ambassadeur américain qui était là, il dit, et drogue là, c'est. Saint-Domingue, c'est un boulevard à drogue. Et Saint-Domingue, l'État impliqué dans la drogue. Et là, c'est un gros scandale de corruption Saint-Domingue. Mais, Dominicains n'ont pas qu'à déclarer ambassadeur personnel non grata parce que les a été fait fin signé, développer, établir des relations commerciales, diplomatiques avec la Chine, ils sont dans Taïwan, qui était déjà en conflit avec les États-Unis. Donc, il n'y a pas qu'à déclarer personnel non grata. Donc, si on borde des pays, ça, il y a un niveau et qui 15 000 fois plus fort passer à Haïti du point de vue diplomatique, il va faire ça. Donc, nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de faire ça? Parce que c'est une humiliation pour nous, mais humiliation, c'est parce que à l'échelle internationale, nous ne pouvons pas dire rien. États-Unis n'ont pas d'investissement en Haïti, États-Unis n'ont pas de retraite en Haïti, États-Unis n'ont pas de fait tourisme en Haïti. Si on y a bloqué le rapport avec nous, ça va déranger absolument rien. Et doctrine de Monroe, corollaire de Roosevelt 1904, et je ne dis à corollaire de Trump, fait que les propositions dans la région, ils ont bloqué tout le rapport nous avec notre pays. Donc on y a nous dit, ah bah elle n'a pas fait comme ça, mais c'est un rapport de force. Maintenant, qui ça pour nous faire? C'est pour nous apprendre leçon de ça, et si nous avons songé tout à fait lu de ce qui passait dans la question du 19e siècle, ça pour nous à faire. C'est qui gens nous capables de positionner nous, pour nous renforcer tête nous, pour nous fonctionner en groupe, pour ça après réaction collective là, fait dans l'État, pour bagaille ça va répéter encore, et fondamentalement pour nous réduire l'influence internationale en Haïti. Je pense que il a fait plus sens si nous sommes capables d'arriver à entrer dans des démarches action collective là, en commençant par le CPT, bon, il va aller demain matin. Il a fait plus sens pour nous-mêmes parce que l'action, c'est sur le long terme. Au lieu de nous dire, monsieur, dégagez nous quitter terre. Idéalement, c'est ça pour le tailler, oui. C'est dégager nos bonnes terres parce que nous n'avons pas de droit à faire nos affaires, nous comme ça. Mais nous connaissons le rapport là, ce n'est pas axiologique, ce n'est pas ce qui doit être, mais ce qui est. Réalité a fait que nous n'avons pas qu'à faire, exemple 7. Mission internationale là, et masse là, mission multi, comment il est, l'allié échoué. Ah ben, mais dans 600 millions de dollars de besoin, c'est les États-Unis qui va presque plus de 20%. Donc s'il a réussi, c'était grâce avec eux. Et journée jeudi, on a parlé de FRG dans ce déclenché. Qui laisse supporter le football? C'est les États-Unis.
Donc cela veut dire que pour qui ça nous oblige à entrer dans la situation où il y a un problème sécuritaire ça. Problème sécuritaire ça, c'est politiciens qui mettent là dans l'élection, dans l'armée gang, pour voler l'argent, etc. Donc cela veut dire que avec les politiciens haïtiens avec étrangers à tout, dans vie des âmes sous pays à tout. Bien sûr que oui, mais moi-même, comme moi gagne dans le réel politique, je m'a rappelé les catégories morales diffèrent des catégories politiques. Donc cela veut dire que intéressé, c'est pour défendre le pays. Donc étranger à sous dit s'il joue 20 âmes, là 20 âmes. Donc là fait business lui-même. C'est eux-mêmes qui pour qu'on ait un pays pour gérer. C'est ça que par exemple, et question zam entrer en Haïti, oui, mais statut qu'aux États-Unis, dans l'industrie des armes, ils font un pile d'argent. Zam a blaye dans toute Amérique latine. Mais pays Amérique latine, ils ont même beaucoup les faire. C'est dégagé, nous, pas qu'à bloquer les armes en amont, mais bloquer en aval. Donc en Haïti, en aval, j'ai l'impression que 20 plus ouvert qu'en amont. Donc, la question, c'est que, du moins, l'un pose des problèmes avec les étrangers, il y a une question morale. C'est grave. Mais catégorie morale, c'est atteint que par exemple, comment il s'appelle là, l'ancien ambassadeur en Haïti, le Brésilien. Ricardo Stenfus. Oui, bien sûr. Qui toujours prend position, mais malheureusement, position demeure des positions morales. Mais on est très bien que le rapport, c'est rapport de force, c'est rapport politique, c'est qui vient qu'à renforcer peut-être nous en d'un pays. Parce que c'est une démarche ça pour nous rentrer, pour nous capables de dialoguer avec eux. Mais c'est jamais, nous sommes monde tout le monde, nous ne pas jamais traiter le monde comme ça, nous sommes monde tout le monde, faut respecter nous tout. On dit non, sauf comme ça, ma force ça. Pour qui ça va pas faire ça avec Russie, parce qu'ils sont force. Pour qui ça va pas faire ça avec la Chine, parce qu'ils sont force. Pour qui ça fait la attaquer Venezuela, j'ai pas attaqué là, parce que il n'est pas fort dans le pays ça. Pour qui ça va mettre pied sous nous, parce que nous affaiblit tête nous. Donc rapport jamais, rapport international et nous capables de politique commerciale là. Il faut jamais les penser du point de vue axiologique ou moral, mais toujours du point de vue économique et des intérêts. Ok. Dans la question aspect moral, aspect politique, est-ce que les États-Unis et le Canada ont des diplomates en Haïti après ce scandale ça? Si il y a quelqu'un en Haïti, la question morale, il y a quelqu'un trop, parce que il y a qui est le moral politique international. Moral politique international, c'est le grand pays qui est orienté. Qui ça qui est important pour eux, dans son analyse mathématique, c'est ce qu'on appelle les composantes principales. Haïti, pas une composante énième, pour dans la composante principale. Donc, si c'est avec la France, problème n'a posé, bon, il n'est pas arrivé comme ça. Et si jamais il y a un écart de langage qui est fait, il va chercher une réconciliation. Mais avec Haïti, malheureusement, dans le Conseil des Nations, les Français ne vont pas penser à Haïti. C'est nous qui mettons tête là-dedans. Parce que moi-même, je toujours rappelé ça. Problème dans la relation internationale à l'intérieur d'un pays, problème moral l'a posé. Et c'est ça que nous ouest des civils dominicaines n'a influencé. L'y poser en deux pays. Mais dans la relation pays avec pays, c'est jamais problème moral, c'est toujours intérêt. Par ailleurs, si on a une société civile, si nous sommes capables de mobiliser la société civile canadienne ou la société civile américaine, les intellectuels publics de ces deux pays-là, là, ils sont capables de supporter nous. Mais dans le contexte là, nous-mêmes, nous avons posé problème moral, ça ne va pas dire rien parce que ce n'est pas ça à résoudre, c'est problème intérêt à résoudre. Et un dernier point, avant que nous refermions l'émission, là nous parlons d'un décret électoral. Là, et il y a un article qui dit que les Haïtiens qui sont sanctionnés par les Nations Unies, ils ne peuvent pas candidat dans l'élection pour faire et ils ne peuvent pas voter tout. Bon, ça va le dire, c'est trois, oui. Et là, son gros problème, son question fondamentale, l'aime dit toi, je ne sais pas combien de mais c'est pas même, c'est moins de 10. C'est 5 points, parce que bon, au fait, il y a un ancien parlementaire, c'est Victor Profane, et puis il y a ce chef de gang vivant ensemble. Exactement. Donc cela veut dire que, alors, la question fondamentale, sanction Fridjan, son barrage qui a appelé attention, qui ça, si ça lié. Ça montre que le pays a défendu l'intérêt, et c'est ça pour nous comprendre. Donc, pour comprendre que le contexte la vie fait que sanctions, il y a une dimension purement politique, pas même morale encore. Jusqu'avant, c'était toujours des sanctions morales. Dans le sens que, c'est pas, les sanctions ne sont pas dotées de pouvoir contraignant par rapport à Mounio.
Mais je ne dis là, il n'est pas même moral encore, c'est sanction politique. Parce que les gens, il y a un monde qui va gagner pour ou sanctionner. Donc, cette sanction est purement politique et tout le monde qui te mérite sanctionner, eh bien, facilement, ils pourront se dédouaner pour dire comme ça. Mais on va là, ça va être politique. Donc, c'est extrêmement grave pour que les gens pourraient, ils ont sanctionné les gens pendant combien de temps là? Pendant 2 ans. Et puis, ils ont bonjour, toute sanction, perdu toute sanction parce qu'ils n'ont pas de contraignant. C'est une question morale. Donc, cela veut dire que sanction là, 2 ans, ça ne va pas servir à Haïti. Rien. Nan question politique qui va là. Je veux dire, pas franchi là, bon, par contre, qui coule la ligne, ça y est, et pour que yo t'a sanctionné tout de monde qui l'objet de sanctions par les États-Unis et le Canada. Je veux dire encore, on joue en pénal, tranquille. Bien sûr, mais on va le comprendre tout. En fait, dans Nations Unies, Bali en détail tout rapport, mais on va le comprendre tout, sanctions Nations Unies, si vraiment yo te vle aider Haïti, on va le comprendre, faut que tu gagnes une corrélation dans le langage statistique très élevée entre sanctions Nations Unies avec sanctions Canada et sanctions États-Unis. Mais malheureusement, c'est pas ça du tout. Cela veut dire que, comme nous disons ça, on va demander qui rapport de force qui gagne. Naturellement, Haïti, c'est le grand perdant de tout ça. Mais ça c'est parce que nous n'avons pas gagné ni l'État, ni élite économique, politique, intellectuelle qui mettait nous dans ça, malheureusement. Mais sanctions, je ne dis à là, depuis dernière sanction, il n'y a pas dire rien encore, parce que, eh bien, il est clair que même si gagnent qui méritait, c'est sanction morale, mais il y a seulement sanction politique, et puis tout le monde moral, comme des capables de dire, décrédibiliser, il n'y a pas dire rien encore. Est-ce que ça permet, bon, je connais pour les gens qui peuvent bien comprendre, et ça privé là avec Fridjan, il fait que est beaucoup plus clair dans le jeu des étrangers et des Canadiens et des Américains précisément? Bon, je crois que oui, bien évidemment, mais ça pour nous comprendre, chaque pays défend l'intérêt par yo, et dans un contexte bien précis, bien déterminé, et pas une relation amis, c'est là où Haïtien, un acteur local pense que tel pays c'est amis, non. Dans un contexte bien déterminé, c'est eux-mêmes qui option optimale pour lui. Mais de même matin, si c'est pas eux-mêmes qui a fait jouer la police, la police. Donc c'est ça pour nous connaître. Donc moi je ne vais pas reprocher rien, je seulement défendre l'intérêt. Et puis nous sortis pas, c'est pas Fridjan du tout, c'est pays qui sont victimes, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. J'aime dit tout à l'heure, est-ce que Fridjan il était quand même positif pour lui, est-ce que c'est lui-même, est-ce qu'elle fait autorité, je ne sais pas. Donc de toute façon, ça qui est fondamental, c'est que ces pays qui sont l'aide, c'est nous qui sommes l'aide, et pays a toujours défendu l'intérêt dans la relation avec Haïti, dans la relation avec tout l'autre pays. Ça y fait Haïti, c'est ça qu'on a souhaité faire dans tout l'autre pays, seulement capable de force de résistance qui fait pas faire. Bel exemple, c'est Boukele. Alors on pense que démarche qui gagne en Haïti, c'est même démarche qui gagne Salvador. La seule chose, Salvador, son pays fonctionne de l'autre façon, et puis il a un autre résultat. Mais c'était exactement la même démarche là. Pour ne pas comprendre, nous disons, il n'y a pas de nous, c'est non, pas non. C'est genre logique, relation internationale, il fonctionne. Il faut une capacité pour tête ou moyen, là, on va parler de pays pour faire ça ou doit faire ça ou quoi que qui est capable de faire. Eh bien, merci beaucoup, M. Pierre, pour la conversation. Bonne journée. Merci, Madame Bonhomme. Nous saluons tout le monde qui t'a attendu. J'aime toujours dire là, bataille est difficile, mais on a continué la bataille pour nous sortir quand même. Merci un peu. Voilà, Joseph Harold de Pierre, notre invité ce matin, économiste et politologue. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Eh bien, avant d'aller, m'a lancé annonce ça, OK, m'a annoncé la vente signature du nouvel ouvrage du professeur Joseph Amari Noël. C'est conférence nationale et pour tous, tout le monde la donne. C'est demain, samedi 13 décembre, de 9h du matin à 3h30 de l'après-midi au collège Saint-Louis de Bourdon, école des sœurs de la charité de Saint-Louis. Livre là, la vente au prix de 2500 €. C'est même le ça, il est disponible dans plusieurs librairies actuellement au prix de 3000 €. Pendant votre signature là, la vente 2500 €. Donc, le rendez-vous demain, c'est au collège Saint-Louis de Bourdon
pour la vente et signature du nouvel ouvrage du professeur Amari Joseph Noël, conférence nationale pour tous et tout le monde là-dedans. Merci encore et pour fidélité nous. Bon vendredi, bon week-end sur Vision 2000.